Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous demandez peut-être comment et pourquoi commencer en équitation éthologique. Donc je m'appelle Julie, je suis experte en pédagogie, que ce soit pour le cheval comme pour le cavalier. J'aide les cavaliers propriétaires qui ont des problématiques avec leurs chevaux, qui ont un cheval qui a peur ou bien qui eux-mêmes ont peur de leur cheval. Donc je les aide à mieux comprendre le cheval pour mieux l'éduquer et pouvoir ainsi chevaucher en toute sécurité. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du matériel, parce qu'on parle beaucoup de matériel en équitation éthologique, donc je vais vous parler du matériel que nous utilisons. Donc nous utilisons un licol en corde, je vais vous en parler un peu plus en détail juste après, une longe de 3,70 m, un carotte stick avec la cordelette qui va avec. Donc tout d'abord, le licol en corde. Donc le licol en corde que nous utilisons, c'est une marque qui s'appelle Double Diamond, qui est très résistante et d'une qualité supérieure. Donc ce qui est important, ça va être le nœud qui est fait ici, quand vous achetez un licol, donc le nœud diamant qui est important. Vous avez différentes tailles dans les licols et différentes qualités. Donc ce qui est important, nous on préconise un licol de qualité supérieure pour pouvoir utiliser ce licol de manière précise et que vous ne soyez pas en train de régler les nœuds à chaque fois. L'important, c'est que le licol soit ajusté à la tête du cheval et je vais vous le montrer. Donc ensuite, la longe. Donc ce qui est important dans la longe, ça va être la taille, 3,70 m. Nous utilisons des longes, alors parfois avec un mousqueton de sécurité, comme vous voyez ici. Donc mousqueton de sécurité qui se ferme en faisant un demi-tour, ou vous pouvez tout simplement utiliser une longe sans mousqueton. Donc ça n'a pas forcément une très grande importance. Ça va dépendre aussi de la sensibilité de votre cheval. Et si c'est un jeune cheval ou un cheval qui est un peu plus âgé. Ensuite, au bout de la longe, vous allez pouvoir trouver voilà, cette petite lanière en cuir qui va pouvoir nous aider pour certains exercices. Donc la taille de la longe est importante. Nous utilisons voilà, des longes avec un poids assez lourd et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc nous utilisons une longe assez lourde, en fait ça va éviter lorsque vous la pliez que ça fasse des nœuds. Vous voyez la longe, même si je la mets en boule, ce qui n'est pas du tout préconisé, elle ne va pas s'enrouler ni faire des plis. Donc ça c'est important quand vous prenez une longe, si vous la pliez comme ça et qu'elle fait des plis et que les plis restent, mais ça va pas être une longe de très bonne qualité. Donc ensuite nous utilisons un carotte stick. Donc le carotte stick a pour caractéristique d'être rigide. Vous allez voir quand on va s'en servir pour faire de la désensibilisation, c'est important qu'il soit rigide, c'est plus facile à manipuler. Vous en avez de différentes tailles. Donc celui-là fait 1,20 m à peu près. Et ensuite on peut le munir d'une cordelette, voilà, qui va être plus longue que le stick. Et on va pouvoir s'en servir pour la désensibilisation et le stick va être aussi utilisé comme prolongement de notre bras. Donc concernant la qualité du matériel, il est important d'avoir un matériel de bonne qualité. Donc vous avez différentes tailles pour le licol, différentes tailles pour le carotte stick. Donc pour le licol, ce qui va être important, c'est qu'il soit ajusté et ajusté à la tête de votre cheval. Et pour le carotte stick, vous en avez des plus petits qui vont être moins lourds et plus facile à manipuler au départ. Donc à voir en fonction de vous et de votre habileté à vous servir du carotte stick. Le but de cette vidéo n'est bien entendu pas d'être exhaustif, que ce soit dans la réalisation des exercices comme dans le choix du matériel. C'est juste quelques conseils qu'on souhaite vous donner et que nous utilisons nous-mêmes au quotidien. Donc pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi débuter en équitation éthologique, donc je vais vous expliquer, aujourd'hui je suis avec Java, c'est une pouliche qui a à peine 1 an, qui est âgée d'à peine 1 an. Et les exercices en fait que je vais lui proposer de réaliser vont me permettre de construire son éducation et de faciliter le quotidien en fait quand je vais avoir besoin par exemple de la soigner, de lui faire un vaccin, de la vermifuger ou tout simplement de la déplacer d'un pré à un autre. En fait, tous les petits exercices permettent d'éduquer le cheval, que ce soit facile pour vous comme pour lui, et ainsi avoir une relation de complicité exceptionnelle avec lui. Donc les exercices que nous leur proposons permettent aussi
de construire petit à petit avec eux un langage et donc un code que nous utiliserons une fois monté. Donc avant de commencer tout exercice, je vais vous expliquer rapidement comment on voit si notre licol est bien ajusté. Donc concernant le nœud, vous le retrouverez dans d'autres vidéos. Ici, ce qui est important de regarder, c'est la place de ce nœud ici. Il faut qu'il soit environ placé à 2 doigts en dessous de l'apophyse zygomatique, un petit peu comme une muserolle. Ce qui est important aussi de vérifier, c'est que ici, à cet endroit-là, on puisse passer 3 doigts seulement. On voit souvent des licols qui sont mal construits et qui sont très lâches à ce niveau-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on agit, le licol va passer sous la bouche du cheval. Et à ce moment-là, ça ne va pas être agréable pour le cheval, il va avoir le licol dans la bouche et vous n'allez pas agir correctement. Ici aussi, vous regardez, il faut que le licol soit ajusté derrière la joue du cheval. Donc là, on a un licol qui est ajusté pour la pouliche avec le nœud ici. J'ai préféré placer le pendant juste derrière pour éviter que ça ballotte et que ça puisse lui toucher l'œil. Bon, visiblement, on est assez loin de l'œil, mais je préfère toujours faire une sécurité supplémentaire. Donc, ce qui est important de travailler, ce sont les cessions. Donc, on va apprendre au cheval à reculer, céder donc vers l'arrière. Ça, vous en avez besoin quand vous avez besoin de déplacer votre cheval ou de lui faire bouger ses pieds. L'objectif, c'est d'avoir le contrôle des 4 pieds du cheval. Donc, reculer, pas à pas, voilà, avancer, pas à pas. Donc ça, c'est important dans la cession au niveau du licol. Puis si le cheval apprend à céder au licol, vous avez un cheval qui a beaucoup moins de chances de tirer au renard. Ok, donc là, c'est plutôt très bien pour cette pouliche de 1 an. Ensuite, on peut travailler les cessions latérales qui vont nous permettre de travailler la direction ensuite, voilà, avec le cheval. Super, donc je vais le faire progressivement, super, très bien. Dès qu'elle donne sa tête, j'arrête. Donc pour elle, elle a peu d'expérience, c'est pour ça que je ne suis pas très... je ne vais pas lui en demander beaucoup au départ, je vais juste lui demander, voilà, quelle est l'idée de tourner la tête vers moi. Super, ça c'est très bien. Voilà, il faut bien penser à relâcher dès que le cheval cède à la pression. Donc, autre exercice, ça va être la cession vers le bas. Donc, apprendre au cheval à céder vers le bas. Voilà, aller vers le bas de manière légère. Ça, c'est important que le cheval puisse céder de toutes les parties de sa tête avec une simple pression sur le licol. Donc ce qui est important aussi quand vous débutez, c'est de connaître les endroits où le cheval aime bien être gratouillé. Donc je sais qu'elle aime bien être gratouillée ici, vous le voyez, au bout du museau. Voilà, elle va bouger le bout de son museau. Donc ça c'est important, vous voyez que c'est un endroit qu'elle aime bien être, où elle aime bien être gratouillée. Donc vous pouvez vous en servir comme récompense quand vous travaillez votre cheval. Autre exercice que vous pouvez faire pour débuter en éthologie, ça va être des exercices de désensibilisation. Donc, à l'aide de votre carotte stick, vous pouvez, en gardant la corde pliée comme ceci, pour ne pas qu'elle vous gêne, donc moi je replie la corde, le bout de la corde, vous pouvez d'abord caresser votre cheval avec, caresser votre cheval partout. Donc normalement, si votre cheval accepte d'être brossé, ça ne devrait pas poser de problème, mais certains chevaux peuvent bouger lorsqu'on les brosse. Donc ça peut être aussi un exercice de remédiation pour aider le cheval à accepter le contact sur son corps. Donc je préfère faire d'abord avec le carotte stick, avec des jeunes chevaux ou avec des chevaux qui sont un peu sensibles pour éviter certains coups de pied qui peuvent partir juste parce que le cheval nous explique que ça peut lui faire ou des chatouilles ou ça peut être désagréable pour lui ce contact-là. Je préfère que ça tape dans le carotte stick que dans ma main. Donc exercice de désensibilisation avec le stick. D'abord, je caresse. Ensuite, je peux agiter le stick. Donc d'abord, de manière lente, progressive. N'arrivez pas en faisant un peu n'importe comment comme ça sur le cheval, évidemment, qui va avoir peur. Faites-le de manière progressive pour qu'il s'habitue, tout simplement. Voilà, à ne pas bouger ses pieds. Pensez à gratouiller à chaque fois que vous avez terminé. L'objectif de ces exercices-là, sont d'habituer le cheval à nos outils de communication. Ils ne doivent pas avoir peur lorsque nous utilisons ces outils-là.
Donc lorsque j'ai agité le stick, je peux ensuite enrouler la corde du stick autour du cheval. Entraînez-vous sans le cheval d'abord. Entraînez-vous sur un arbre ou entraînez-vous sur un cône que vous avez placé au préalable au sol. Entraînez-vous voilà, sur d'autres objets que sur le cheval, surtout au départ quand on n'est pas très habile. Quand on débute, on a un petit peu de mal à gérer cet outil-là, donc entraînez-vous avant. Donc vous pouvez voilà, réaliser ce type d'exercice-là qui permet au cheval voilà, d'être désensibilisé au niveau des membres. Cet exercice-là sert à ce que le cheval soit habitué à ce qu'il ait des sensations en fait, de manière imprévisible au niveau de ses membres. Quand on part en balade, parfois on marche sur des branchages. Quand il marche avec l'antérieur, la branche se lève et va toucher le postérieur. Et des fois, le cheval pète en l'air. On ne sait pas pourquoi. En fait, c'est juste parce que la branche lui a touché la jambe. Nous, ça pouvait nous arriver avant quand on allait en balade où le cheval il fait un bond comme ça en l'air. Maintenant, ça ne nous arrive plus parce que le cheval est habitué à ce qu'il y ait des choses voilà, qui lui touchent les membres. Autre exercice que vous pouvez faire avec votre carotte stick, on va pouvoir utiliser au niveau des sens le frapper au sol. Alors, je voudrais que ma jument, la pouliche, soit voilà, un peu plus attentive, ça c'est important. Gardez l'attention de votre cheval. Donc, on va pouvoir frapper lentement, régulièrement au sol. Donc là, je suis assez proche de la jument. Vous pouvez commencer carrément de l'autre côté si vous le souhaitez. Donc ça, c'est très important de le faire de manière régulière. D'abord doucement. Pensez à féliciter le cheval régulièrement et faites-le des deux côtés. Donc je vais le faire de l'autre côté. Voilà, tout simplement, lentement, frapper au sol. Là, je le fais à plusieurs reprises. Vous pouvez commencer déjà par une fois. Si le cheval bouge, continuez à réaliser cet exercice jusqu'à ce qu'il arrête ses pieds. Ne le forcez pas à rester arrêté. Ça, c'est très important. Le cheval doit apprendre à rester arrêté tout seul. Donc, les exercices que je viens de vous montrer sont juste là pour vous donner quelques pistes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Je n'ai pas pu tout détailler dans une vidéo aussi courte. Donc, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de vous faire accompagner, si vous le pouvez, par un professionnel pour réaliser ces exercices-là. Faites-le de manière progressive. L'idée, c'est que vous puissiez, en fait, grâce à ces exercices, établir un langage commun avec votre cheval. L'idée, ça va être d'établir cette relation-là avec votre cheval et qu'elle soit saine et claire dès le départ. Donc, ce qui est important quand vous éduquez votre cheval, c'est chaque fois que vous rencontrez un problème, n'essayez pas d'éviter ce problème ou de trouver une solution qui va faire en sorte que le problème n'existe plus. Justement, prenez-le comme une occasion de travailler. Ça, c'est super important, c'est ce que je préconise à tous mes cavaliers. C'est, ah ben j'ai un problème avec mon cheval, par exemple, il ne se laisse pas toucher les oreilles. Ben, super, génial, ça va me faire une occasion de travailler et ainsi de développer plus de confiance de la part de mon cheval, plus de confiance en moi parce que je vais arriver à communiquer de manière plus claire avec lui et je vais progresser parce que je vais découper l'apprentissage pour mon cheval pour qu'il comprenne en fait juste ce que je veux lui dire et que vous puissiez manipuler votre cheval et puis plus tard, pour ceux qui ont des jeunes chevaux, monter votre cheval en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes de travail. Je sais très bien qu'elles ne sont pas exhaustives, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec votre cheval. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut aider un autre cavalier avec son cheval, n'hésitez pas à la lui partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser des commentaires juste au-dessous de la vidéo. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.